du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 6 janvier 2020 et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extrait de l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 17 et versets 23 à 25. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires des Zabulon et Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays des Zabulon et pays des Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit sur toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent. Venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Christ, Jésus commence sa mission. Nous sommes dans le sillage de l'Épiphanie. Nous avons célébré hier la manifestation du Seigneur à tous les peuples, à toutes les nations. Et voici que dans ce temps de Noël que nous sommes en train de vivre, Jésus nous est présenté comme la lumière qui dissipe nos ténèbres, la lumière qui déborde tellement. Cette lumière brille et elle dépasse les frontières. Ce n'est plus le peuple juif, mais tout le monde doit se laisser illuminer par cette lumière. Jésus, qui rentre dans cette logique, voit qu'il commence à travailler après l'arrestation de Jean. Jésus laisse Jean-Baptiste finir sa mission et Jésus attend son temps. Il est bon de se demander comme première réflexion, est-ce que je me laisse illuminer par ce fils, cet enfant qui est là? Est-ce que ma vie rayonne de sa lumière? Et deuxième question, vois que Jésus attend son temps pour exécuter, pour réaliser sa mission. Il laisse Jean-Baptiste terminer avant de commencer la sienne. Jésus pouvait peut-être anticiper, il ne le fait pas. Mais Jésus ne se presse pas. Le temps appartient à Dieu. Il rentre dans cette obéissance du plan de Dieu. Et toi, lorsque tu te sens pétri de charisme, est-ce que tu attends ton temps? Est-ce que tu rentres dans l'obéissance de l'Église? Est-ce que tu fais comme Jésus? Même celui que tu suis est capable d'attendre son temps, de laisser Jean-Baptiste finir et de commencer sa mission. Et troisième dernier élément, c'est qu'il annonce le message essentiel. Après que tous les possédés, les paralytiques, les épileptiques viennent, le message qu'il annonce, c'est « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Tout ce que Jésus fera, tout ce qu'il réalisera comme miracle, tout part de ce message essentiel. Convertissez-vous. Ce temps de Noël m'a-t-il permis de me convertir et de croire à la bonne nouvelle? Que le Seigneur nous bénisse en cette journée, qui nous donne de laisser la lumière de Christ rayonner dans notre vie, qui nous donne de comprendre que le temps appartient à Dieu, les maîtres du temps, de ne pas nous presser dans l'exécution de nos charismes. Et toi, qui nous donne cette grâce de comprendre que l'essentiel du message de Noël, du message du Christ, c'est de se convertir. Qui te bénisse et qui nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.